Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc, je suis de retour aujourd'hui avec une vidéo que j'avais envie de partager avec vous, des petites actions du quotidien que je fais, puis que maintenant c'est vraiment devenu une habitude, mais qui, au bout du compte, fait économiser énormément d'argent au bout d'une année. Donc, juste avant de commencer, là, vous allez voir, j'ai comme mes écouteurs qui venaient avec mon téléphone pour avoir le micro. Comme je vous avais dit il y a quelques semaines, mon micro fonctionne pas. Là, en plus, il y a ma caméra qui est un peu brisée. En tout cas, l'écran, il se décroche. Il y a mon ordinateur qui tient plus la batterie. Fait que bref, ça va pas très bien du côté technologique. Donc là, je fais un test de voir si le son va être bon en faisant cette technique-là. Parce que j'aime pas ça tout le temps devoir remplacer mes choses. J'aime pas ça lorsque les technologies brisent, cassent au bout de seulement 2 ans. Je trouve que c'est complètement ridicule. Donc, j'essaie de trouver des plans B bien à l'image de mon style de vie afin de trouver des méthodes sans avoir à remplacer mes choses et de voir en fait si ça va faire un bon résultat. Donc bref, ça aujourd'hui c'est un test. Donc c'est ça, dans cette vidéo-là, je vais vous partager des petits moments de ma vie quotidienne. Je vais vous parler aussi de mes astuces que je fais qui permettent d'économiser quelques cents, mais également quelques dollars. Puis j'ai vraiment essayé de vous amener ces 3 derniers jours un peu dans mon quotidien, à l'épicerie, dans mes activités, dans mes choses concernant la maison, afin de vous montrer concrètement c'est quoi que je fais pour économiser. Et dans le fond, le but de cette vidéo-là, c'est vraiment de vous montrer que c'est dans les petites actions du quotidien qu'on peut vraiment faire une différence sur son budget et c'est en faisant des petits choix un peu tous les jours que ça va faire une énorme différence sur nos finances personnelles au bout de l'année. Donc, c'est parti pour la vidéo. Je vais vous montrer tout ça un peu plus en détail, puis j'espère que ça va vous donner quelques idées à la maison. Et comme d'habitude, avant d'aller plus loin, assurez-vous de cliquer j'aime pour dire à YouTube que vous aimez mes vidéos et par le fait même, ça va me donner un gros coup de main avec la chaîne. Donc, c'est parti tout le monde, on y va. Pour nettoyer les planchers, j'utilise une mop qui est réutilisable à l'infini et qui ne nécessite pas de feuilles qu'on doit constamment racheter et également j'utilise le savon liquide que j'ai sous la main et non pas un savon spécialisé pour le plancher. À l'épicerie, j'apporte toujours mes sacs réutilisables pour éviter de devoir en acheter sur place. À l'épicerie, je suis toujours à l'affût des promotions et des coupons rabais et ça me permet d'économiser énormément et spontanément, comme ici l'exemple du gruau qui est affiché à 2 $ avec un rabais additionnel de 1 $, ce qui revient vraiment pas cher pour le gruau, ou encore les épiceries qui offrent des produits gratuits, ils sont affichés dans les circulaires, donc je m'assure de profiter de ces promotions pour économiser. Lorsque je dois acheter un produit en particulier, je regarde toujours l'ensemble de l'offre pour ce produit et généralement, j'y vais avec le produit qui est le moins dispendieux. Souvent, ce sont les produits qui sont en bas des étagères. Je fais toujours mes boissons chaudes et mon café à la maison plutôt que de l'acheter en take-out ou sur le pouce et ça fait économiser énormément d'argent et d'ailleurs ça me fait penser au fait que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas pris un café pour emporter donc le faire à la maison ça peut coûter 25 sous, 50 sous, même un chocolat chaud l'autre jour j'ai calculé c'était 13 sous à la maison versus l'acheter en take-out où ça peut coûter 2 $ en montant. Également, je mange des repas maison presque l'entièreté du temps et également, je cuisine à partir des ingrédients que j'ai déjà sous la main, comme ce pain aux bananes qui m'a permis de passer des vieilles bananes, mais qui en même temps me fait mon petit déjeuner pour toute la semaine. Comme breuvage, je bois principalement de l'eau qui vient directement du robinet au lieu de boire des jus de fruits qui contiennent beaucoup de sucre, mais qui également coûtent quelques dollars. L'été, je fais sécher mes vêtements sur la corde à linge à l'extérieur, mais sinon l'hiver, je fais sécher mes vêtements sur un rack à l'intérieur pour éviter l'utilisation de la sécheuse. Je récupère tous les sacs en plastique qui me tombent sous la main et même je demande à mes proches de m'en donner afin de les utiliser pour faire des sacs à poubelle, entre autres pour la cuisine et la salle de bain, mais également pour ramasser les déchets liés à l'occupation des poules. Je fais mon propre fast-food à la maison lorsque j'ai un craving qui survient. Depuis 3 ans, je fais tous mes entraînements sportifs dans mon salon et gratuitement grâce à des vidéos sur YouTube. Mes 2 chaînes préférées, c'est Growing Ananas ainsi que Move with Nicole pour des sessions de HIIT et de pilates gratuits dans mon salon. Je fais ma propre épilation au sucre chez moi grâce à ce produit. Pour 16 $ environ, ça me fait l'équivalent de 4 séances chez l'esthéticienne.
À l'épicerie, je regarde toujours les marques maison qui sont souvent moins chères que les marques traditionnelles. Ici, le meilleur exemple, 3,99 $ pour la grande marque versus 2,49 $ pour la marque maison. Lorsqu'une ampoule ne fonctionne plus chez moi, je m'assure de la remplacer par une ampoule à technologie Dell et ce simple changement permet de réduire la consommation d'énergie dans la maison et par le fait même la facture d'électricité. Donc ici, on parle d'une diminution passant de 50 watts par heure à seulement 7 pour une seule ampoule. Donc c'est un petit changement qui fait une grande différence. Pour ce qui est des livres, j'emprunte la presque totalité de mes lectures à ma bibliothèque municipale et y avoir un abonnement, c'est gratuit et je m'assure de respecter les délais pour apporter mes livres pour ne pas payer de frais liés à l'emprunt de ceux-ci et ça m'a permis avec les années de découvrir plein de sujets différents, des auteurs différents, mais également ça me permet de me plonger dans des livres qui autrement je n'aurais pas découvert. Pour le café en grains, j'achète par kilo parce que ça revient moins cher que d'acheter des petits sacs de 250, 300 ou 500 grammes. On parle de 18 $ pour un kilo complet versus environ 9 $ pour 300 grammes ou encore 15 $ pour 500 grammes. Je récupère toutes les retailles de fruits et de légumes pour le compost, mais aussi pour les poules et faire mon propre compost à la maison permet d'éviter le gaspillage, mais également de créer un beau terreau qu'on pourra utiliser pour le jardin la saison prochaine. Composter est une des meilleures actions qu'on peut faire à la maison pour diminuer son empreinte écologique et réduire ses gaz à effet de serre, mais sinon aussi mon bac à compost, je l'ai payé seulement 10 $ avec un programme offert par la ville et j'ajoute des feuilles que j'ai eues cet automne dans ma cour, que ça encore une fois c'est gratuit et j'ai hâte d'avoir ma terre pour aider mon jardin à faire des bons légumes et des herbes fraîches l'été prochain. Je conserve tous mes sachets de café vides et lorsque j'en ai accumulé 12, je les envoie chez Ethical Bin Company et en échange de mon geste, ils m'envoient un sachet de café et ce, gratuitement. Si jamais vous voulez des informations concernant ça, je vais mettre un lien dans la barre de description en dessous. C'est testé et approuvé. Je conserve tous les plats de repas prêts à emporter en plastique plutôt que d'acheter des contenants en plastique au magasin et d'ailleurs, c'est l'option parfaite pour entreposer des choses au congélateur. Lorsque je trouve un crayon ou un stylo, je le conserve et je n'ai pas eu besoin d'acheter de crayon depuis au moins les 5 ou 7 dernières années. Je prends des douches courtes et tièdes pour limiter mon utilisation d'eau chaude, mais également pour limiter le gaspillage d'eau tout simplement. Avant d'aller à l'épicerie, je m'assure toujours de faire une liste d'épiceries selon les meilleures promotions de la semaine. En plus d'économiser, ça me permet d'éviter les tentations et l'achat spontané de choses que j'en avais pas vraiment besoin. Je lave mes vêtements seulement à l'eau froide, en plus de réduire l'utilisation d'énergie pour l'eau chaude, ça permet de garder les vêtements beaux plus longtemps. Donc c'était un échantillon des quelques actions que je fais un peu tous les jours pour économiser. Si jamais vous aimeriez ça avoir une partie 2, ça va me faire plaisir de vous trouver des nouvelles astuces que je fais pour économiser, tout simplement de me laisser savoir en commentaire. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du son pour cette vidéo. Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était à refaire ou est-ce que c'est à oublier pour les prochaines fois? Et en même temps, tant qu'à avoir parlé d'astuces pour économiser, je vous invite à me partager peut-être 2 ou 3 de vos meilleures astuces que vous faites un peu tous les jours afin d'économiser de l'argent en les faisant. Donc également, j'en profite pour vous dire que mon atelier Simplifier sa vie, revoir ses finances personnelles et son quotidien pour trouver l'équilibre dans sa vie a un nouveau cahier en version 2022. Et oui, c'était le tour du premier atelier à avoir une petite makeover. Donc, si jamais vous étiez déjà inscrite, vous y avez accès dans votre portail Didacte. C'est le premier fichier à télécharger. Et sinon, si vous voulez vous inscrire pour participer à mes ateliers, je vais mettre le lien dans la barre de description en dessous. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!